Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et en tout cas, de mieux en mieux chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit extrait d'un livre que j'aime bien et qui se trouve dans mes toilettes. En fait, avant, dans mes toilettes, il y avait plein de cartes du monde, de la Belgique, etc. Et comme j'ai changé de décoration, aujourd'hui, il y a des livres. Voilà, donc je vous laisse avec le paysage et je vais vous faire un peu de lecture. En cas de mécontentement prolongé, faire appel au docteur Wu. Un jeune homme de tradition post-gothique, au visage blême et à l'expression contrariée, a traversé la rue devant ma voiture pendant que j'attendais au feu. Il arborait, sur un crâne principalement rasé, ce qui ressemblait à une petite calotte noire ornée en son centre d'une plume de 20 centimètres. En y regardant de plus près, elle se révéla faire partie de sa chevelure. Son apparence n'avait en elle-même rien de remarquable en ces temps esthétiquement aléatoires. Mais son air de mécontentement général a éveillé dans mon âme un écho dissonant. En conduisant, je m'étais moi-même débattue avec une sensation d'insatisfaction, remarquant l'absence de rapport avec la situation extérieure, car je n'avais, à ce moment, aucune raison d'éprouver autre chose qu'une relative paix intérieure. Une friction interne était pourtant clairement palpable. D'accord, je descendais de l'avion après un vol de 12 heures et je n'avais pas encore complètement atterri. Un élément important, comme vous le verrez, mais il n'existe pas de fondement réel à ce que je me sente mécontent de la vie. L'insatisfaction est intrinsèque à la condition humaine. En fait, elle constitue le principal moteur du progrès. Toutefois, vu l'épuisement rapide des ressources, nous devons manifestement changer d'approche de la question et apprendre à trouver d'autres moyens d'assouvir notre faim de toujours plus. Voyez-vous, ces petits futés de taoïstes de jadis ont peut-être la solution. Comme je l'ai souvent dit, tout état d'esprit possible est en corrélation avec un équilibre ou un déséquilibre énergétique d'au moins un des 5 organes vitaux. Les reins, le foie, le cœur, la rate et les poumons. Qu'ils soient déclenchés par des événements extérieurs ou par une faiblesse de l'organe concerné, on peut corriger cet état d'esprit en rééquilibrant l'énergie de cet organe. Dans le cas de l'insatisfaction, c'est de l'énergie de la rate dont il faut s'occuper. L'Occident sous-estime beaucoup la rate, mais dans la conception taoïste, elle est responsable, entre autres, de tout le système digestif. En particulier, elle régule le poids en informant l'esprit que l'on a assez mangé par l'envoi de signaux de satisfaction dès qu'ont été atteints des niveaux optimaux de prise de nourriture. Si elle manque d'énergie, il faut engouffrer des tonnes pour en arriver là, et cela devient impossible si elle est trop défaillante. L'obésité menace alors. Mais nous ne nous nourrissons pas seulement d'aliments. Il y a également les informations que nous recevons et traitons en permanence. La nourriture de la vie. Et toujours selon les taoïstes, la rate les contrôle aussi. Si elle est faible, la plus grandiose des situations extérieures et les raisons de se plaindre les plus minimes n'empêcheront pas d'éprouver du mécontentement. À ce point, nous avons, pour réaction normale, d'essayer de découvrir ce qui nous tracasse dans le but de le résoudre intellectuellement. Mais comme vous le savez, cela met souvent les nerfs en pelote. La voie taoïste, cependant, consiste à ajuster l'énergie de la rate afin de permettre au mécontentement de s'évaporer sans analyser les facteurs pratiques ou psychologiques en jeu. Il ne s'agit pas d'une fuite, car dès que l'énergie revient à la normale et que réapparaît le contentement naturel,
les causes pratiques et psychologiques de l'insatisfaction se révèlent et l'on peut s'en occuper avec calme et méthode et sans gaspiller de l'énergie. Chacun des 5 organes à propos est en relation avec l'un des 5 éléments, respectivement l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Le rapport entre la rate et la terre explique ma propre crise. Quitter le sol pour traverser le ciel dans un tube de métal dérange l'énergie de la rate. Et manifestement, plus vous restez là-haut, et plus l'effet est puissant. Pour remédier à la situation sur le plan énergétique, et au cas où vous seriez sous le coup d'un accès de mécontentement et souhaiteriez le résoudre sans traîner, massez avec ardeur chacun de vos coups de pied au bord de l'avant-pied en dessinant 36 cercles avec le pouce. Maintenant, posez votre main sur vos côtes inférieures, à gauche, et chantez avec force le son taoïste de guérison de la rate. Oh, et sentez-le résonner dans l'organe. Enfin, déclarez adieu mécontentement et que la fête commence. Voilà, j'espère que ce petit partage vous soulagera ou vous apportera une autre manière de voir les choses lorsque vous ressentez de l'insatisfaction ou du mécontentement. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain.